Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous souhaite une joyeuse fête du travail. Je voudrais saluer ceux qui s'appellent Joseph. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Joseph Artisan, qui était l'époux de la Vierge Marie. Un époux très chaste. Et il est le saint patron des travailleurs. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un fait que j'ai constaté. C'est-à-dire la haine des organisations ésotériques, notamment de la franc-maçonnerie, contre la compagnie de Jésus, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les jésuites, c'est-à-dire l'ordre des jésuites, et aussi contre l'Opus Dei, contre la congrégation des jésuites, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ils sont systématiquement, ils ont la haine contre la congrégation des jésuites, qu'on appelle la compagnie de Jésus, et ils ont la haine de l'Opus Dei. Ces organisations ésotériques-là. Ont une haine farouche contre la compagnie de Jésus et une haine farouche contre l'Opus Dei. Alors, nous savons que la congrégation qu'on appelle la compagnie de Jésus ou la congrégation des jésuites a été créée par Saint Ignace de Loyola, qui je crois était un basque. Et puis, l'Opus Dei a été créé par José María Escrivá de Balaguer. Alors, ces deux congrégations-là sont des défenseurs farouches de l'Église catholique. Chers frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle ces deux congrégations sont terriblement détestées par la maçonnerie, par la franc-maçonnerie. Vous savez, la compagnie de Jésus ou la congrégation des jésuites est très bien organisée. Celui qui allait être comme élu dans le titre de général. Et au sein de l'Église, les jésuites, au niveau intellectuel, sont en pointe. Ils mettent beaucoup l'accent sur la formation intellectuelle. Les jésuites, ils mettent beaucoup l'accent sur la formation intellectuelle. D'ailleurs, quand il y a eu la réforme de Martin Luther au XVIe siècle, qui a été à l'origine du protestantisme, qui se poursuit aujourd'hui avec ce qu'on appelle les évangéliques, les courants évangéliques. Mais ceux qui ont réveillé l'Église catholique et qui ont initié la contre-réforme, qui ont demandé à ce que un meilleur accent soit mis sur la formation des prêtres. C'est comme ça que les séminaires sont nés. Et ceux qui ont fait la contre-réforme pour expliquer bien le dogme et tout ce qui est dans l'Église catholique, ce sont les jésuites. Ce sont ceux de la compagnie de Jésus. Ce sont ceux-là. Vous voyez. Et aussi, l'Opus Dei est une congrégation qui défend fortement l'Église catholique et le Vatican. Vous voyez. Donc, à cause de la puissance de ces deux congrégations au sein de l'Église catholique, alors que ce ne sont pas les seuls, il y a des centaines et des centaines de congrégations au sein de l'Église catholique. Mais on constate que la compagnie de Jésus et l'Opus Dei font l'objet d'une attaque systématique. D'ailleurs, même quelquefois, on leur fait cette fausse accusation, évidemment, ça vient des francs-maçons qui disent que non, eux aussi, ils sont à l'origine de, comment on appelle ça, du nouvel ordre mondial, qui est un ordre criminel qui va contre
les paroles du Christ. Mais ce n'est pas possible. Ceux qui défendent avec acharnement l'Église catholique ne peuvent pas aller contre la parole du Christ. Or, c'est souvent ce que les organisations ésotériques veulent faire croire. C'est-à-dire dénigrer la compagnie de Jésus ou congrégation des jésuites et dénigrer l'Opus Dei. Vous voyez. D'ailleurs, après l'apparition de la Vierge Marie à Guadeloupe, Notre-Dame de Guadeloupe, ceux qui alors ont fait ce travail systématique de conversion et de baptême des Amérindiens qui avaient commencé alors à donner leur vie à Jésus, ce sont les jésuites. Parce que jusque-là, sans l'apparition de la Vierge Marie à Guadeloupe, ces Européens qui étaient en train de commettre un génocide aux Amériques, les Amérindiens ne les écoutaient pas. Il dit, mais vous nous parlez de Jésus, ce Fils de Dieu qui est mort pour nous, etc. Et puis vous nous méprisez, vous nous tuez. Il a fallu l'apparition de Guadeloupe. Et quand ça a été fait, ce sont les jésuites qui ont donné, je peux dire, la formation catéchétique aux Amérindiens et puis qui les ont baptisés. Vous voyez, ce travail-là, ça a été fait par les jésuites. La compagnie des jésuites la compagnie de Jésus ou congrégation des jésuites était tellement puissante que dans l'histoire même, il y a eu un pape qui, craignant leur puissance et leur autorité, a eu à suspendre la compagnie de Jésus pendant des années. Pendant des années. Parce qu'ils sont très puissants, les jésuites. Très puissants. À tous les niveaux. Au niveau intellectuel, au niveau théologique, au niveau financier. Ouais, ils sont puissants. Et puis aussi l'Opus Dei, créé par José María Escrivá de Balaguer. Et c'est aussi une congrégation qui est très puissante. Elle aussi est fortement implantée en Amérique du Sud, notamment au Chili. Mais au Chili, la plupart des cadres, des grands intellectuels, des élites du Chili ont été formés au sein de l'Opus Dei. Au sein de l'Opus Dei. L'Opus Dei est tellement systématique qu'elle-même, elle estime que si tu es chrétien, que tu n'es pas catholique, il considère que tu n'es pas un chrétien parfait. Vous voyez. C'est cela. Et c'est aussi, au sein de l'Église catholique, une congrégation très puissante. Très puissante. L'Opus Dei. Opus Dei qui veut dire simplement œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Vous voyez. Et donc, souvent, les organisations ésotériques telles que la franc-maçonnerie accusent l'Opus Dei et la compagnie de Jésus d'être des faces cachées, je ne sais pas moi, de groupes ayant des ambitions obscures au sein de l'Église catholique. Or, ce n'est pas vrai. Parce qu'il les craignent, donc il les dénigre. Il les dénigre. Il les dénigre. C'est ça, en fait, les faits. C'est ça, les faits. Si bien qu'on a vu, pour pouvoir fragiliser l'Église, des gens qui très tôt, adoubés par la maçonnerie et des groupes ésotériques, ont amené des gens, leurs adeptes, à entrer dans l'Église catholique, à se comporter comme des agneaux, qui en fait étaient des gens qui étaient des loups dévoreurs, qui ont pu entrer dans l'Église même, accéder à des hauts postes. Vous voyez, comme prêtres, comme évêques et même comme cardinaux. Vous voyez, c'est comme ça que certains parmi eux ont tué un pape. Ils ont assassiné un pape. Enfin, ça, c'est ce que les gens pensent fortement, en ayant remplacé les comprimés qu'ils utilisaient pour se soigner. Ils ont remplacé cela par un poison, en faisant en sorte que ces comprimés empoisonnés-là soient à l'extérieur identiques aux médicaments que le pape prenait. C'est comme ça qu'ils ont tué ce pape-là, qui voulait d'ailleurs, à l'intérieur de l'Église, dénoncer ceux qui étant dans l'Église étaient en fait des loups dévoreurs. Vous voyez? Et c'était ceux-là, ces loups dévoreurs-là, au sein de l'Église et même au cœur du Vatican. C'est eux qui ont souillé
la réputation de la Banque du Vatican en introduisant de l'argent issu de trafic de drogue, etc., de la mafia, etc., dans la Banque du Vatican. Vous comprenez? C'est cela. C'est cela. Vous voyez. Or, ces deux congrégations sont justement des congrégations qui veillent à l'honneur de l'Église et du Vatican. Alors, on comprend bien pourquoi est-ce que les gens leur en veulent, notamment les loges maçonniques leur en veulent. Voilà. Mais ça ne sert à rien. Nous avons confiance. Parce que qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il a dit que les forces des ténèbres ne prévaudront jamais sur son Église. Voilà. Ces forces des ténèbres peuvent porter des coups ici et là à l'Église, mais ils ne pourront jamais prendre le dessus sur l'Église catholique. Jamais. Oui, jamais. Parce qu'à l'intérieur de l'Église catholique, il y a des congrégations qui font la force de l'Église. Oui, c'est cela. Et il y a beaucoup d'autres congrégations, il y a des centaines. Les franciscains, hein, etc. Les salésiens, il y a beaucoup de congrégations. Oui. C'est tout ça qui fait la force de l'Église. Oui. Ce sont vraiment des priants qui prient pour que l'Église de Jésus-Christ reste digne et pur protégé jusqu'à la parousie du Seigneur, jusqu'au retour du Seigneur. C'est important. Et parmi les congrégations qui veillent à la protection de l'Église, il y a la Compagnie de Jésus ou Congrégation des Jésuites et il y a l'Opus Dei.